Salut les beautiful! Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de ma routine, que ce soit autant pour la peau que pour les cheveux, parce que vous m'avez beaucoup demandé par commentaire, et du coup je vais vous montrer un petit peu mes habitudes. Alors je vais le faire pour toute une semaine, comme ça vous aurez vraiment absolument tout, et vous allez voir que ma routine est vraiment très simple. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec un premier soin que je mets sur mon visage. C'est très simple, c'est juste du thé vert dans un petit flacon en spray que je vais juste venir vaporiser sur mon visage en fait pour la réveiller. C'est pas trop grave si le thé va sur la racine des cheveux ou dégouline un petit peu dans le cou, c'est pas grave du tout. Je vais simplement venir sécher en fait le thé avec un éventail, comme ça va plus vite. Et ça rafraîchit. Donc si jamais vous vous posez la question, les petits sprays comme ça s'achète soit au rayon beauté des grands supermarchés, soit en pharmacie, vous pouvez en trouver, soit en grossiste de coiffure tout simplement. Mais chez les grossistes, ce sera pas des petits sprays de ce genre-là, celui-là il vient d'une pharmacie je crois. Dans les grossistes de coiffure, ce sera plutôt des sprays de ce genre-là. Mais bon, ils sont très pratiques aussi parce qu'ils ont un flux qui est un petit peu plus fort, on va dire. Et du coup, pour mettre des produits sur ses cheveux, je trouve que ceux-là sont quand même plus pratiques. Donc maintenant que mon visage est sec, eh ben, je vais tout simplement aller déjeuner parce que maintenant je me sens plus réveillée, voilà. Donc je vous retrouve à présent pour ma routine du soir. Je vais vous montrer les gestes que je fais. Je parle pas trop fort parce qu'il est assez tard. On est un petit peu bas de plafond parce qu'on est tout simplement dans mon lit et que c'est un lit mezzanine, donc je suis juste au-dessus du plafond. Donc je mets soit du gel d'aloe vera, soit du vinaigre. Ça dépend en fait de quelle humeur je suis. Donc là ce soir je suis plutôt zen et détendue. Donc j'ai plutôt envie de mettre de l'aloe vera. En plus ce qui est vraiment très pratique avec ces deux produits, c'est que ça sèche quasi instantanément. Donc je peux le faire vraiment avant d'aller dormir, il n'y a pas de souci. Après je me cale sur mon oreiller. Mettre du gel d'aloe vera ou du vinaigre, ça va absolument pas graisser mon oreiller ou le tacher d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Voilà, donc ces deux produits, ça fait vraiment du bien à la peau. J'ai pas vraiment de jour, j'alterne vraiment selon mes humeurs. Après, au niveau des effets, ils sont vraiment tous les deux similaires. Ça fait du bien à la peau, ça la détend, ça la purifie, ça la stimule, ça la répare, ça la protège. Enfin, et à faire le soir, ça prend vraiment quelques secondes, donc c'est vraiment super simple. Voilà, donc petit oncle et moi, on va aller dormir. Bonne nuit! Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais généralement en milieu de semaine, donc à peu près entre le mercredi et le vendredi. Comme j'ai changé de shampoing, j'ai complètement changé mes habitudes en fait, j'utilise plus du tout les œufs. Donc du coup je peux plus faire de bain aux huiles parce que j'utilise le bicarbonate et que le bicarbonate de soude ça nettoie le sébum mais absolument pas les bains d'huile. Par contre c'est pas pour autant que j'arrête de les nourrir, donc j'ai une autre technique et vous allez voir que c'est beaucoup moins contraignant en fait que de devoir garder de l'huile pendant plusieurs heures sur les cheveux. Au niveau des huiles, donc je n'utilise pas du tout d'huile d'olive pour les cheveux en fait parce que je la trouve un peu trop grasse et un peu trop épaisse. Donc les huiles que j'utilise c'est de l'huile de tournesol et de l'huile de coco. Donc pour appliquer les huiles en fait je vais juste déposer une très fine couche sur ma chevelure. Donc je commence toujours par séparer ma chevelure en deux parties. Ensuite, donc quand c'est une huile en bouteille comme ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est super simple, il suffit simplement d'appliquer la main, on appuie bien, hop, et là on a la juste quantité en fait pour une moitié de cheveux. Mais moi aujourd'hui je ne vais pas utiliser le tournesol, je vais utiliser l'huile de coco. Donc l'huile de coco elle se présente comme ça. Quand elle est de bonne qualité, elle sent trop bon la noix de coco. Je l'achète en Biocop et ce pot là il m'a coûté 4,50€ ou 5€, un truc comme ça. C'est pas hyper cher, surtout que ça dure quand même un sacré bout de temps. Voilà, donc comme elle est liquide par contre et que je peux pas juste mettre la main et renverser, la technique c'est juste de prendre un petit doigt qui est propre, de le tremper dans l'huile. Quand l'huile arrête de perler en fait, voilà, donc là j'ai la juste quantité en fait pour la chevelure entière. Voilà, donc je vais simplement venir répartir l'huile. Donc le but c'est juste de venir mettre une fine pellicule sur les cheveux, donc je vais juste venir passer ma main comme ça dans mes cheveux, hop, de manière à bien répartir l'huile.
Hop, et j'en mets surtout à partir des longueurs, donc à peu près au niveau du cou, je pars jusqu'aux pointes. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose sur les cheveux, mais pas jusqu'au point que ce soit gras en fait. Si vous n'aimez pas le gras dans les cheveux, je vous conseille vraiment de faire ça parce que du coup, au toucher même, on n'a pas l'impression qu'ils sont gras. Voilà, donc ça je le fais vraiment en fonction de l'état de mes cheveux, c'est eux qui me disent quand ils ont besoin d'être un petit peu nourris. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de jour précis. Voilà, donc maintenant je vais juste me passer un petit coup de peigne et repasser aux activités de l'après-midi. Je viens tout juste de rentrer d'une méga session roller, donc j'ai fait 4 heures d'affilée, donc je suis un petit peu fatiguée. Donc quand je bouge pas trop, je me lave juste aux gants en fait et juste à l'eau, ça suffit amplement. Je me lave un petit peu le matin et le soir avant d'aller me coucher et ça suffit amplement. Mais bon, là comme j'ai fait 4 heures de roller, je vais surtout aller prendre une bonne douche et je vais surtout utiliser un petit peu de gel douche. Donc la recette du gel douche, ça n'a pas changé, c'est toujours la même. Un petit peu de farine de maïs, donc au niveau des quantités, je fais vraiment au pifomètre, hein, donc voilà. Là on va dire que ça suffit. Ensuite j'ajoute un petit peu donc de vinaigre de cidre. Donc là c'est pareil, j'y vais vraiment au pifomètre, c'est de manière à ce que j'obtienne une pâte bien homogène. Je mélange bien. Et voilà, donc mon gel douche est prêt. Petite précision, si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre par contre, vous pouvez juste en fait diluer le vinaigre dans un petit peu d'eau avant de le mélanger à la farine de maïs. À ce moment-là, vous verrez que l'odeur sera quand même moins présente et que le gel douche sera quand même efficace. Donc par contre, comme je transpire très peu du cuir chevelu, je n'aurai pas besoin de me laver les cheveux parce que vous allez voir qu'ils sont complètement secs. Absolument aucune trace de sueur. Donc je vais pas du tout me laver les cheveux. Je vais mettre ma magnifique Charlotte hyper swaggy. Hop. Voilà, donc je sais que j'ai une méga classe avec cette Charlotte. Voilà, donc mes cheveux resteront complètement propres et complètement secs. Moi je vais aller prendre une douche de suite parce que là j'en peux plus. Voilà, donc là on est samedi après-midi. Donc je vais simplement faire un masque nourrissant et beauté pour le visage. Donc pour ça vous allez voir c'est vraiment très simple. Chaque week-end en fait je fais ça. Donc j'utilise toujours de l'huile, tournesol, coco ou olive des fois. Ça dépend vraiment de mes envies mais là j'ai plutôt envie de tournesol. Donc je vais juste verser un petit peu d'huile pure directement dans ma main et l'appliquer sur mon visage. J'ai juste oublié de m'attacher les cheveux. Donc un petit peu d'huile dans les mains, je vais juste venir frotter et je vais venir poser toute l'huile donc sur mon visage. Donc surtout ne pas oublier les ailes du nez. Donc je masse un petit peu pour bien répartir et pour bien aider l'huile à pénétrer. Donc voilà, ensuite je vais juste me rincer les mains. J'ai toujours un petit peu de gel douche avec moi près de mon évier pour pouvoir me rincer les mains. Sauf que là, je vais pas l'utiliser pour me nettoyer le visage, je vais utiliser autre chose. Donc maintenant que mes mains sont propres, je vais pouvoir passer à mon nettoyant visage que je prépare en général pendant que mon masque aux huiles pose. Par contre, vous saurez la semaine prochaine ce que c'est parce que c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Un petit peu d'eau chaude. Peut-être mis un petit peu trop d'eau là. J'ai laissé poser un petit quart d'heure, donc maintenant je vais juste venir rincer mon visage. Donc pour ça, un petit peu de nettoyant sur le bout des doigts. Et je l'ai juste fait qu'un soit trop liquide, mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Donc maintenant je vais juste me rincer le visage à l'eau claire et c'est tout. Voilà, mon visage est tout propre. Et la peau est vraiment beaucoup plus douce. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va redonner un petit peu de boost à la peau. Sinon en ce qui concerne mes cheveux, vous pouvez voir qu'ils sont quasiment pas sales.
Ils sont même pratiquement propres encore, donc c'est vraiment à partir de demain, je pense qu'ils vont se mettre à graisser bien fort. Et au niveau des longueurs, vous voyez que ça a bien absorbé absolument toute l'huile que j'avais mis dedans, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Là, je vous retrouve pour mon shampoing. Comme vous pouvez le voir, je suis en serviette de bain parce que je vais pas tarder à passer sous la douche pour me laver les cheveux avec donc le fameux shampoing au bicarbonate de soude. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai testé et surtout adopté. 2 petites cuillerées magiques, un entonnoir, un verre d'eau et c'est bon. Et il en faut pas plus pour faire du shampoing. Bon, vous connaissez la technique, hein. Ça n'a pas changé d'une semaine à l'autre. Voilà, donc maintenant que mes cheveux sont bien enduits, je vais simplement aller les rincer et dans 5 minutes, j'aurai fini. En gel douche, par contre, est déjà dans ma salle de bain, c'est du vinaigre de cidre mélangé à de la farine de maïs. Ça n'a pas changé et ça me va très bien parce que ça me fait une peau toute douce, toute souple. Ça retire les cellules mortes mais ça n'agresse pas, donc voilà. C'est l'heure de tout rincer. Et ben voilà, ça y est. Alors comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont complètement propres, ils sont complètement secs aussi, je les ai fait sécher pendant la nuit. Par contre ils sont un petit peu emmêlés, donc je vais juste venir les démêler avec mon peigne à dents larges, donc ça glisse comme dans du beurre. Ils sont vraiment géniaux, je m'en lasse pas. Voilà, donc mes cheveux sont doux, ils sont brillants, ils sont légers, ils se mettent bien en place quand je les peigne. Et donc je vais recommencer la semaine sur la même routine, donc en leur mettant un petit peu d'huile en milieu de semaine à peu près pour pouvoir les nourrir, ou en fin de semaine selon selon leur état. Quand je trouve un nœud par contre qui ne part pas avec le peigne, je le fais simplement glisser les cheveux. Et c'est comme au crochet ou au tricot, vous savez, il suffit juste de tirer le bon cheveu pour que tout le nœud se décoince. Voilà, donc ça fait un petit démêlage tout en douceur. Voilà, donc maintenant vous connaissez ma routine cheveux et peau pour toute la semaine. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, c'est pas prise de tête et au niveau temps c'est pas très contraignant parce que j'y passe moins d'1 quart d'heure par jour en fin de compte. J'aime bien que les choses soient très simples, très faciles, donc pour bien les entretenir, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire des millions et des millions de soins pour pouvoir avoir une peau nette et des cheveux doux et brillants. C'est vraiment super simple, c'est à la portée de tous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura un petit peu inspiré ou donné des idées pour trouver votre propre routine. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Une dernière chose, n'oubliez pas de checker ma page Facebook ou mon compte Twitter parce que dès lundi, il y aura le défi bio 7 jours. Pendant toute une semaine, je vais vous donner des exemples de repas qui sont sains, bio et faciles à faire. Donc je vous dis à lundi sur les réseaux sociaux. Et en attendant, prenez soin de vous.